Bonjour. Qatar-Sénégal à 13h GMT, deuxième journée, vaincre ou la porte. À bord de Walf Quotidien, certains doutent de nous, martèle Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly de déclarer « On ne veut pas rentrer à la maison de sitôt ». Félix Sanchez qui rétorque « Nous savons à quel point le Sénégal est fort ». Une finale avant l'heure, les Lions dos au mur, rapportent les Échos concernant le match Qatar-Sénégal aujourd'hui à 13h. Rugir et faire renaître l'espoir, s'exclame Stade quand le champion d'Afrique défie celui d'Asie. On va marquer des buts, j'en suis sûr, déclare le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Impératif de victoire, s'exclame Record. Gagner ou périr, livre le quotidien Enquête. Défaite interdite au Lion, rapporte Vox Populi. On aura la possibilité de marquer, déclare Aliou Cissé. Et l'entraîneur du Qatar, Félix Sanchez, qu'il espère qu'ils pourront montrer leur meilleur niveau. À la conquête de l'Émirat, souligne le quotidien. Continuez à écrire l'histoire selon Aliou Cissé. Match of the Day pour les Lions, affiche Rewmi Quotidien concernant le Qatar 2022. Face au Qatar, aujourd'hui à 13h, vaincre ou périr, s'exclame le mandat. Gagner, gagner, gagner. Tombe mort, s'exclame Critique. Sénégal-Qatar, 90 minutes de survie nationale. Tel est résumé la situation des champions d'Afrique, pourtant très attendus pour cette compétition. Coupe du Monde 2022, poule A Sénégal-Qatar, aujourd'hui à 13h. Les Lions à quitte ou double, rapporte Le Soleil, battu d'entrée par les Pays-Bas, l'équipe nationale du Sénégal est dans l'obligation de s'imposer cet après-midi face aux pays organisateurs si elle veut continuer à croire en ses chances de qualification pour le deuxième tour. Deuxième match des Lions à 13h, éviter la catastrophe. Milieu, un cœur à réanimer pour une attaque tambour battant. Le Qatar ne pourra pas supporter le défi physique. Pierre Lechantre, ex-sélectionneur de l'adversaire du Sénégal, qui se prononce également. Autre actualité relayée à la une de Walf Quotidien, c'est le Premier ministre Amadou Ba. Comment il évite le piège de la dualité à en croire le quotidien. Et la grève des détaillants, fortune diverse pour les boutiquiers. Discussion abordée en commission et occultée dans les rapports en plénière à l'Assemblée, mettez fin à cette honte nationale, s'exclame 24 heures, qui revient sur la falsification du règlement intérieur de l'Assemblée. Doudou Wade confirme Mamadou Lamine Diallo. Effectif pléthorique, déficit d'enseignants, abri provisoire, manque de blocs d'hygiène et autres. La 14e législature audite l'école, livre Sud Quotidien. Encore un rebondissement dans l'affaire du TF1 451R. La cour d'appel désavoue le conservateur de Rufisque. Renseigne Libération, il avait fait appel au jugement rendu en première instance en faveur des héritiers d'Ousmane Meng et compagnie. Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou, les derniers développements. Didier Badji toujours introuvable malgré la poursuite des recherches. Pourquoi une autopsie n'est plus prévue pour Fulbert Sambou, dont le corps sans vie n'a pas été encore remis à sa famille, à en croire le journal. Walf Quotidien, dans ses colonnes, revient sur ces hommes de tenue disparus. Le corps de Fulbert Sambou identifié, les familles exigent la lumière. La lumière par l'autopsie et des caméras de surveillance, titre La Tribune. Le corps de l'adjudant, chef Didier Badji, introuvable. Direct News évoque l'affaire Prodac, plainte de Mame Mbaye Niang contre Sonko. Les députés de Yao ripostent par une commission d'enquête parlementaire. Et Cheikh Oumar Anne qui fait une révélation gagnante dans les quotidiens. Un député de Yao audité et épinglé. Abbas Fall déterre le dossier du coude. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.